Bienvenue à Bar-sur-Aube. Si nous sommes ici et pas ailleurs, c'est pour suivre un agent du recensement. Bonjour Jean-Luc. Bonjour Bertrand. Alors Monsieur Liez ne travaille pas pour l'État, il travaille pour l'Université de Lorraine. Et ce qu'il recense, ce ne sont pas des personnes, mais des statues comme celle-ci. Elle est jolie, non? Le premier travail d'un agent du recensement, c'est de s'assurer de l'identité de chacun. Face à des créatures muettes, comme des pierres, ce n'est pas simple. Ici, un panneau annonce un Saint-Roch. Dans votre travail d'enquête, vous avez démasqué un imposteur et il se trouve juste au-dessus de nous. Effectivement, il s'agit d'un personnage que l'on a identifié comme étant Saint-Roch. Souvent, Saint-Roch est associé à un chien et à un ange. Or ici, on n'a qu'un seul animal. Mais vous serez d'accord avec moi que le pelage frisé de l'animal ressemble peu à un chien. En fait, il faut reconnaître un lion. Et le lion, en fait, est l'animal qui est associé au martyre d'un saint, un saint qui est honoré à Langres, Saint Mamet. Grâce à l'œil de l'expert, l'erreur est réparée. Saint Mamet fut éviscéré, un martyr qui le conduit à être invoqué pour les maux de ventre. Jean-Luc Liez est docteur en histoire de l'art. Depuis quelques années, il participe à un patient travail de recherche de l'Université de Lorraine, un inventaire des statues du Moyen-Âge et de la Renaissance, canton par canton. Le premier volume, consacré à Soulenduy, est sorti en 2003. Le dernier vient de paraître et s'intéresse à la région de Bar-sur-Aube, un endroit où l'on voit cohabiter deux styles distincts, l'école champenoise et l'école bourguignonne. Cette grande chevelure qui tombe très très bas dans le dos est tout à fait caractéristique du savoir-faire des artisans de Bourgogne, des artistes de Bourgogne à cette époque-là. Et alors derrière vous, là, c'est un exemple champenois, de style champenois. Voilà, la manière de représenter les tissus et la façon de dessiner les plis est différente entre la période bourguignonne et flamande et la période champenoise qui va succéder en fait à la première. Les amateurs éclairés reconnaîtront dans ce visage la patte du maître de Chaours, l'auteur anonyme de la mise au tombeau de l'église de Chaours. Jean-Luc Liez ne s'intéresse pas spécialement aux chefs-d'œuvre. Avec lui, toutes les statues, même les moins jolies ou les plus usées, comme ce Saint-Sébastien, ont leur chance. C'est une étude systématique qu'il a réalisée. Au total, combien d'églises vous avez visitées pour cette étude ? Avec Bar-sur-Aube que nous venons de voir, 4 autres églises, Baroville ici, Fontaine, Ailleville et Proverville que nous verrons tout à l'heure. Donc un petit secteur. Petit secteur, mais beaucoup de statues. Sa peinture date du 19e siècle, mais cette Vierge remonte au 14e. C'est son déhanché suggestif caractéristique de l'époque qui nous l'apprend. Si vous remarquez bien, la main droite de Marie porte un anneau. En fait, c'est une allégorie de l'Église représentée par Marie avec Jésus qui représente en fait Dieu et la parole de Dieu. Mais l'Alliance, elle représente L'Alliance représente l'union de l'Église avec Dieu. Dieu aimerait aussi la musique. Un peu de viol pour nous amener à Proverville, au pied de Saint-Genest. Saint-Genest, qui est le saint patron des comédiens, qui a donné lieu à un culte dans cette église. Un comédien, mais là, il joue de la musique. Alors, il joue de la musique parce que, effectivement, pour un sculpteur, représenter un comédien, c'est très très difficile. Et donc, un instrument de musique qui fait partie quand même de la sphère du spectacle était pour lui plus facile à rendre qu'un masque ou ce genre de choses. Attirés par la musique, nous rencontrons à Proverville Agnès Gonnet de l'association Un jour une église, qui propose des visites dans ces monuments d'ordinaire fermés au public. Cette passionnée a déjà feuilleté l'ouvrage de Jean-Luc Liez. Mais je m'y suis plongée effectivement avec grand intérêt et ça fait plaisir de voir que nos petites églises ne sont pas oubliées. C'est sur papier, c'est bien, c'est conservé, mais il faut les voir parce qu'elles transpirent quelque chose d'autre. Elles nous parlent autrement que sur papier glacé. Et il faut se déplacer pour venir voir ça. Nous voici maintenant dans les locaux de la Société académique de Troyes, dont Jean-Luc est un membre éminent, un lieu dédié à la recherche et à la transmission. Et de quoi s'aperçoit-on en feuilletant le répertoire archéologique de l'Aube ? Même sur cet ouvrage, on ne parle pas beaucoup de
de ce qu'il y a dans les Jean, églises. ah non, oui, c'est vrai, c'est d'une église, on n'en parle pas. Il y avait un vide à combler. Avec le travail de Jean-Luc et de l'Université de Lorraine, c'est chose faite. Désormais, toutes les statues de la région de Bar-sur-Aube ont une existence scientifique. Vous pouvez vous procurer le travail de Jean-Luc Liès dans toutes les bonnes librairies ainsi que sur Internet. Nous étions à Troyes, à Bar-sur-Aube, à Barouville, à Proverville. La prochaine fois, nous serons ailleurs en Champagne-Ardenne. Et maintenant, logiquement, nous allons nous transformer en statue. Attention, messieurs. 1, 2...